La boue aspirait ses bottes usées, gelant sous le soleil d'hiver mourant. Au-dessus d'elle, le groupe de chasseurs revenait. Ils rugissaient de rire, ivres de bière. Ils donnaient nonchalamment des coups de pied, dans une masse informe et sanglante sur les pavés. Un chiot, les côtes apparentes, la patte arrière brisée à un angle écœurant. Toute la cour des loups de haut rang l'enjambait, trop occupée à se noyer dans son propre ego. Mav n'avait ni chaleur ni nourriture à offrir. Mais alors que le chiot laissait échapper un râle, elle s'agenouilla dans la saleté. La lessive brûlait les mains de Mav. C'était une douleur familière et rassurante. Elle replongea la lourde tunique de laine dans la cuve bouillante. Elle remuait l'eau sanglante avec une pagaie en bois ébréché. La basse-cour du bastion de fer sentait toujours la fourrure mouillée, la fumée de bois et le cuivre. L'hiver était arrivé tôt dans la vallée. Il avait dénudé les arbres et gelé la boue en crêtes déchiquetées. Ces crêtes dévoraient les semelles des chaussures bon marché. Les chaussures de Mav étaient les moins chères du fort. Elle était une oméga. Mais pire encore, elle était une oméga rejetée. Il y a à peine 2 lunes, Wyatt, un guerrier de rang moyen avec plus d'ambition que de bon sens, avait rompu leur lien d'accouplement. Il l'avait fait dès qu'il avait obtenu une place dans l'avant-garde du roi. Une oméga accouplée était un fardeau pour un soldat en pleine ascension. Une oméga rejetée n'était qu'un fantôme qui faisait la lessive. Les lourdes portes en chêne gémirent, interrompant le rythme régulier du travail de Mav. Le groupe de chasse était de retour. Une douzaine de loups massifs entrèrent dans la cour. Ils se transformèrent sans heurts en leur forme humaine. Les serviteurs se précipitèrent avec de lourds manteaux. Ils étaient bruyants, exaltés par le frisson de la chasse. Ils lançaient des vantardises qui résonnaient sur les murs de pierre. Au centre de la meute se trouvait Wyatt. Il portait son nouveau statut comme une lourde couronne. Le torse bombé, il aboyait des ordres au palefrenier. Mav garda la tête baissée. Le contact visuel était un défi, et une oméga sans protecteur ne lançait pas de défi. Elle essorra une lourde tunique. L'air glacial mordit instantanément ses jointures mouillées et à vif. Puis un cri aigu déchira les voix tonitruantes. Ce n'était pas le cri d'une biche chassée. C'était un chiot. Mav s'arrêta. Elle regarda à travers la vapeur qui montait de sa cuve. Un des chasseurs. Une brute nommée Thorne. Non, attendez. Il était mort. Une brute nommée Royce donna un coup de pied à quelque chose à l'arrière du chariot de ravitaillement. La chose heurta les pavés gelés avec un bruit sourd et humide. C'était un louveteau. Il ne devait pas avoir plus de 12 semaines. Son pelage était d'un gris maladif et inégal. Il était couvert de boue gelée et de sang frais et sombre. Sa patte arrière gauche traînait derrière lui, mutilée. J'ai trouvé le petit rat en train de fouiller près de la frontière est. Royce ricana, donnant un coup de pied dans une motte de neige en direction de l'animal tremblant. Une morsure au cou, on dirait que sa mère l'a rejeté. Sang faible. Le chiot essaya de se lever. Ses pattes avant glissèrent sur la glace, et il s'effondra. Il laissa échapper un gémissement pathétique et gargouillant. La cour était bondée. Des dizaines de loups, des marchands, des gardes, des femmes nobles, enveloppées dans de la fourrure de renard, des guerriers chevronnés. Personne ne bougea. Dans une meute construite sur une hiérarchie médiévale impitoyable, la faiblesse était une contagion. On n'y touchait pas. On laissait l'hiver faire son travail. Wyatt s'approcha du chiot. Il le regarda, le visage tordu de dégoût. Il leva sa lourde botte de cuir. Mav ne réfléchit pas. L'instinct court-circuita son cerveau fatigué et cynique. Il alla directement à ses jambes. Elle bouscula un serviteur surpris, ses bottes mouillées glissant sur les pierres. Elle ne cria pas. Elle ne fit pas de scène. Elle est simplement tombée à genoux, juste sur la trajectoire de la botte de Wyatt. Elle a protégé le chiot avec son propre corps fragile. Wyatt jura, retirant sa jambe juste à temps pour éviter de lui donner un coup de pied dans les côtes. « Es-tu folle, Mav » cracha-t-il, son visage devenant rouge foncé. Les murmures dans la cour s'éteignirent instantanément. Mav l'ignora. Elle tendit la main sous le chiot. Il tressaillit, claquant ses petites dents acérées sur son pouce, lui entaillant la peau. Elle ne retira pas sa main. Elle le laissa goûter son sang, laissant son odeur l'envahir. Calme, soumise, en sécurité. Lentement, elle prit l'animal brisé dans ses bras. Il ne pesait rien, juste des os pointus et des respirations courtes et râpeuses. « Pose-le » avertit Wyatt, sa voix tombant dans un registre grave et dangereux.
L'embarras de voir son ancienne compagne l'humilier devant l'avant-garde irradiait de lui en vagues acides. C'est un avorton. Il est déjà mort. Pose-les, Oméga. Maeve se leva. Le chiot saignait sur sa robe usée. La chaleur du sang s'infiltrait à travers le lin. Elle regarda Wyatt droit dans les yeux. La marque d'accouplement sur son cou, une cicatrice dentelée et délavée là où il l'avait mordu, puis violemment rompu le lien, palpitait dans l'air froid. « Alors laissez-le mourir au chaud, » dit Maeve. Sa voix était basse, rauque, à force de ne pas servir. Elle n'attendit pas sa permission. Elle tourna le dos à l'avant-garde, au noble qui la fixait, et s'éloigna. Le silence qu'elle laissa derrière elle était plus lourd que la neige d'hiver. Le roi Callan détestait l'odeur de la viande rôtie. Cela signifiait un autre festin. Un autre festin signifiait un autre défilé de nobles parfumés et désespérés, essayant de pousser leur fille sur ses genoux. Ils se tenaient sur le haut balcon de pierre du donjon intérieur. Il laissait le vent mordant engourdir son visage. Il ne portait qu'une chemise de lin ample et un pantalon de cuir. Sa chaleur intérieure repoussait facilement le froid de l'hiver. En dessous de lui, la cour était une tapisserie tentaculaire de saleté, de survie et de politique mesquine. Il observait sa meute d'en haut, ne ressentant qu'un épuisement sourd et lourd. Il avait pris le trône par le sang il y a 5 ans. Il avait purgé les faibles, fortifié les frontières et fait du bastion de fer le territoire le plus redouté du Nord. Mais ce faisant, il avait créé une machine. Son peuple était fort, oui, mais il était brutal. Il leur manquait la chose même qui séparait les loups des bêtes sans cervelle, la loyauté envers la meute plutôt que la loyauté envers soi-même. Ses yeux perçants suivirent le retour du groupe de chasse. Il vit Royce donner un coup de pied au chiot errant pour le faire tomber du chariot. La mâchoire de Callan se serra. Il agrippa la balustrade de pierre, la roche gémissant sous ses doigts. Errant ou non, un chiot était un chiot. Mais il ne bougea pas. Il voulait voir ce que son peuple ferait. Il voulait voir si ne serait-ce qu'un de ses sujets possédait une once de décence. Il les regarda l'ignorer. Il regarda les femmes se détourner. Il regarda son avant-garde, nouvellement nommé, Wyatt, s'avancer pour lui écraser le crâne. Callan sentit son loup pousser contre ses côtes, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. Il était sur le point de sauter du balcon. Une chute de 60 pieds qui briserait les pavés et tous les égaux de la cour. Puis un éclair de lin brun terne attira son attention. Une femme, petite, couverte de cendres et de lessive. Elle se jeta sur la glace sans une seconde d'hésitation. Callan devint parfaitement immobile. Ses sens s'aiguisèrent, filtrant le vent rugissant et le cliquetis lointain des cuisines. Il se concentra sur la femme. Il reconnut l'odeur d'un lien brisé. Même de si haut, amer, éventé. C'était une oméga, et à la façon dont Wyatt se hérissait, c'était son oméga rejeté. Il observa l'échange. Il ne pouvait pas entendre ses mots, mais il lut la ligne rigide de sa colonne vertébrale. Il vit l'absence totale de peur dans sa posture. Elle ne se recroquevilla pas quand Wyatt la menaça. Elle ramassa simplement l'animal mourant et s'éloigna, laissant une traînée de sang aqueux sur les pierres. « Qui est-elle » demanda Callan. Son bêta, un géant balafré nommé Duncan, sortit sur le balcon derrière lui. Duncan suivit le regard du roi jusqu'à la petite silhouette qui disparaissait dans l'ombre du niveau inférieur. Maeve, grogna Duncan. Lingère. Elle était accouplée à Wyatt jusqu'à la saison dernière. Il a rompu le lien pour monter en grade, la laissant sans rien. Les yeux de Callan se plissèrent. Le vent fouetta ses cheveux sombres sur son visage. Une oméga rejetée était censée être une coquille vide. Elle dépérissait généralement, consumée par la douleur fantôme du lien brisé. Elle ne défiait certainement pas les soldats de l'avant-garde pour sauver un bâtard mourant. Wyatt a rompu un lien pour le rang, songea Callan, sa voix dangereusement douce, et nous l'avons récompensé. Duncan se déplaça, mal à l'aise. C'est la voix de la meute, mon roi. La force s'élève. Est-ce de la force que de donner un coup de pied à un chiot estropié? Demanda Callan, tournant légèrement la tête. Ses yeux dorés captèrent la faible lumière du soleil d'hiver. Est-ce de la force que de jeter sa compagne comme une vieille botte? Duncan ne répondit pas. Il savait qu'il ne fallait pas. Callan regarda de nouveau la cour vide. La boue où le chiot s'était couché gelait déjà. « Trouvez où elle dort », ordonna Callan. Duncan cligna des yeux. « L'oméga. »« Pourquoi ?»« Parce que,
dit Kaline, en s'éloignant du balcon. Je veux voir si la seule colonne vertébrale de tout mon royaume appartient à une femme qui lave notre linge sale. La masure était pratiquement une grotte construite dans les fondations extérieures du mur de la forteresse. Elle fuyait au printemps, cuisait en été, et se transformait en glacière en hiver. Maeve ferma la lourde porte en bois d'un coup de pied derrière elle, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Elle se déplaça rapidement. Elle posa le chiot sur sa seule couverture, une chose rugueuse et mitée sur une paillasse de paille. L'animal laissa échapper un faible gémissement, ses yeux se révulsant. « Je sais, tiens bon, » marmonna Maeve. Elle frappa un silex contre de l'acier, allumant une unique bougie de suif. Puis elle jeta quelques précieuses briques de tourbe séchées dans le petit foyer en pierre. Elle souffla sur les braises jusqu'à ce qu'un maigre feu enfumé prenne. Le chiot s'affaiblissait. La perte de sang était sévère, mais le froid était le vrai tueur. Maeve retira sa robe extérieure mouillée. Elle se tenait dans sa fine tunique de lin, tremblant violemment, mais elle s'en fichait. Elle déchira l'ourlet de sa robe sèche en longues bandes. Elle traîna un seau d'eau relativement propre du coin et le posa près du feu pour le réchauffer. Agenouillée près de la paillasse, elle examina la patte. C'était une mauvaise fracture. L'os n'avait pas percé la peau, mais c'était tout juste. « Ça va faire mal », chuchota-t-elle à l'animal qui ne l'entendait pas. Avec une efficacité rapide et brutale, elle saisit la petite patte, trouva la fracture et tira. L'os se remit en place avec un claquement écœurant. Le chiot hurla, un son aigu et grêle, et se débattit, mordant fort le poignet de Maeve. Maeve serra les dents, les larmes lui montant aux yeux, mais elle tint fermement la patte. « Chut, c'est fait, c'est fait. » Elle banda fermement la patte, avec des brindilles droites et le lin déchiré. Une fois le membre sécurisé, elle prit un chiffon, le trempa dans l'eau tiède et commença à nettoyer la saleté incrustée de la fourrure du chiot. Sous la boue et le sang, le pelage était d'un étrange gris anthracite, doux comme du duvet. Elle passa 1 heure à nettoyer les blessures. Elle combla une morsure profonde sur son épaule, avec une patte d'Achillée millefeuille broyée, qu'elle gardait pour ses propres articulations douloureuses. Quand elle eut fini, elle enveloppa solidement le chiot dans la couverture et le serra contre sa poitrine. Elle s'assit en tailleur devant le feu mourant. Elle devait partager la chaleur de son corps. L'adrénaline se dissipait. La réalité de ce qu'elle avait fait commençait à s'imposer. Elle avait publiquement défié Wyatt. Elle avait recueilli une chose faible et mourante dans sa maison. La loi de la meute dictait qu'elle devait être punie. Ses rations pourraient être réduites. Elle pourrait être entièrement chassée dans la neige. Son poignet la lançait là où le chiot l'avait mordue. Ses poumons lui faisaient mal à cause de la fumée. « Juste toi et moi, petite ruine », chuchota-t-elle en caressant la tête du chiot. Sa respiration se régularisait, plus lente, plus profonde. Il dormait. Un coup lourd secoua la porte en bois. Maeve se figea. Le chiot remua dans ses bras. « Allez-vous-en » cria-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai rien qui vaille la peine d'être pris. » La porte ne s'ouvrit pas immédiatement. Il y eut une longue et lourde pause. Puis le loquet de fer se souleva et la porte fut poussée. Le vent hurla dans la petite pièce, menaçant d'éteindre la bougie. Maeve plissa les yeux face à la lumière grise soudaine. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était trop grand pour le cadre, l'obligeant à baisser la tête en entrant. Il portait un lourd manteau de fourrure de loup noir qui balayait le sol en terre battue. Maeve cessa de respirer. Elle ne l'avait jamais vu que de loin. Une silhouette sur un balcon, une vision floue de violence sur le champ de bataille. Mais la simple gravité oppressante de sa présence, l'odeur lourde et sombre de pain et d'ozone qui étouffa instantanément l'odeur de chien mouillé et de fumée de tourbe, était indubitable. Le roi Kellen referma lentement la porte derrière lui, les enfermant dans l'espace sombre et exigu. La masure était soudainement trop petite. L'air semblait épais, chargé d'électricité statique. Maeve resserra instinctivement son étreinte sur le chiot, enroulant son corps autour de lui dans une posture protectrice. Elle baissa les yeux vers le sol en terre, exposant la chair cicatrisée de son cou dans une démonstration obligatoire de soumission. « Mon roi !» souffla-t-elle, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Kaline ne parla pas. Il se tenait parfaitement immobile, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. Il regarda les murs d'argile fissurés, le maigre feu, le seau d'eau sanglante.
Et enfin la petite femme tremblante recroquevillée sur la paillasse, serrant un paquet sale contre sa poitrine. Il fit un pas lent en avant. Ses bottes ne firent aucun bruit sur la terre. « Regarde-moi » ordonna Callan. Sa voix n'était pas un cri. C'était un grondement bas et résonnant qui vibrait dans les dents de Maeve. Maeve déglutit difficilement. Elle leva lentement la tête. Ses yeux étaient terrifiants, de l'ambre pur en fusion, brillant faiblement dans la pénombre. Ils n'avaient pas l'arrogance de Wyatt ou la cruauté de l'avant-garde. Ils étaient anciens, lourds et intensément concentrés sur elle. « Tu as défié un guerrier de l'avant-garde pour un errant, » dit Callan, son regard tombant sur le paquet dans ses bras. « Pourquoi » Maeve soutint son regard. La peur était une pierre froide dans son estomac, mais en dessous, l'épuisement cynique s'enflamma en une étincelle de colère. « Parce que personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Les yeux de Callan revinrent sur les siens. La réponse était simple, trop simple. Ce n'était pas un plaidoyer pour la pitié ou une manœuvre politique. C'était la vérité brute, sans phare, d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Il s'approcha, la dominant de sa taille. Il s'accroupit, son lourd manteau de fourrure s'étalant autour de lui sur le sol sale. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps. Il tendit une grande main balafrée. Maeve tressaillit, se préparant à un coup ou à ce qu'il lui arrache le chiot. Au lieu de cela, Callan effleura doucement de ses jointures la petite tête bandée du chiot. L'animal laissa échapper un léger soupir et se blottit contre son contact. Le pouce de Callan effleura le sang sur le poignet de Maeve. La marque de la morsure. « Tu as saigné pour lui », nota-t-il doucement. « Il avait peur », répondit Maeve sur la défensive, retirant légèrement son bras. Callan laissa tomber sa main. Il regarda de nouveau la pièce glaciale, sa mâchoire se contractant. Il regarda sa fine tunique humide, les cernes sombres sous ses yeux, et la cicatrice de rejet dentelé qui marquait son cou. « Wyatt est un imbécile », dit Callan tranquillement. Ce n'était pas une insulte. C'était l'énoncé d'un fait absolu et indéniable. Avant que Maeve ne puisse digérer le choc du roi insultant sa propre avant-garde, Callan se leva. Sa taille imposante semblait repousser les murs. « Emballe-le » ordonna Callan en se tournant vers la porte. Maeve cligna des yeux, confuse. « Emballe-le » « Emballer quoi » Callan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. L'ambre de ses yeux brûlait vivement. « Le chiot et toi-même. Vous quittez cette glacière. » Maeve le fixa, paralysé. « Partir pour aller où » Le coin de la bouche de Callan tressaillit, le fantôme d'un sourire totalement dépourvu d'humour. « Vers le donjon supérieur. J'ai soudainement besoin d'une nouvelle lingère, une qui n'a pas peur de la saleté. » Les marches de pierre menant au donjon supérieur étaient raides, usées par des siècles de bottes lourdes. Maeve les monta machinalement, les poumons en feu. Le chiot blessé était serré contre sa poitrine. Le roi Callan marchait 3 pas devant. Il ne se retourna pas pour vérifier si elle suivait. Il n'en avait pas besoin. Où d'autre irait-elle? Le vent hurlait à travers les étroites meurtrières. Mais dès qu'ils franchirent le seuil en fer forgé de l'aile du roi, le froid disparut. L'air ici était différent. Il n'avait pas le goût de la boue et du désespoir. Il sentait les bougies à la cire d'abeille, l'ail rôti et la poussière sèche et ancienne des tapisseries tissées. La chaleur rayonnait des foyers construits dans les murs tous les 20 pas. Ils contournèrent la grande salle et s'engagèrent dans un long couloir voûté. 2 gardes au bout du couloir se redressèrent, leur armure cliquetant. Leurs yeux s'écarquillèrent légèrement en voyant le roi escorter une oméga rejetée et sale. Callan ne leur prêta aucune attention. Il ouvrit une lourde porte en chêne d'un coup de pied. « Anel » aboya Callan, entrant dans une pièce qui sentait fortement la menthe séchée et le camphre. Un homme plus âgé, avec une barbe grisonnante et un lourd tablier de cuir, leva les yeux de son mortier et pilon. Anel était le guérisseur en chef de la meute. Il recousait les membres de l'avant-garde. Il ne s'occupait pas des chiens errants. « Mon roi » dit Anel en s'essuyant les mains sur un chiffon. Ses yeux se posèrent sur Maeve, observant son visage taché de cendre, son ourlet trempé et le paquet sanglant dans ses bras. Une odeur amère de désastre émanait de lui. Y a-t-il eu un incident? « Soignez le chiot » ordonna Callan. Anel cligna des yeux. Il regarda Callan, attendant la chute de la blague. Callan le fixa en retour. Le silence s'étira, lourd et dangereux, jusqu'à ce qu'Anel s'éclaircisse la gorge et désigne une table en bois propre. « Posez-le là » marmonna le guérisseur.
Mav s'avança. Elle hésita. La table était en chêne poli. Le chiot était couvert de boue et de son propre sang séché. « Pose-le, Mav, » dit doucement Kalin. Elle posa le chiot. Il gémit, essayant instinctivement de se traîner vers sa chaleur. Anel intervint, sa main étonnamment douce malgré son expression maussade. Il défit l'attelle improvisée de Mav. Il ne se moqua pas de son travail rudimentaire, ce qui était la chose la plus proche d'un compliment qu'un guérisseur pouvait faire. Fracture nette du tibia, marmonna Anel en palpant la patte. Malnutrition, parasite, le froid est dans sa moelle. Il leva les yeux vers Kalin. C'est un avorton, sire. Même si l'os se ressoude, il marchera toujours en traînant la patte. Il ne chassera jamais. Je n'ai pas demandé un chien de chasse, dit Kalin. Je vous ai demandé de le soigner. Anel soupira, se tournant vers ses armoires. Il sortit des pots de pommade nauséabondes et des rouleaux de lin blanc propre. Mav observait ses mains. Elle mémorisa ses mouvements, tandis qu'il nettoyait la morsure, et appliquait une épaisse couche d'une pâte verte, qui soulagea immédiatement les tremblements du chiot. Anel banda la pâte avec des attelles rigides en cuir bouilli. Quand il eut fini, il se tourna vers Mav. « Si vous avez l'intention de garder cette créature en vie, Oméga, vous devez suivre un protocole strict. Je ne gaspillerai pas mes fournitures 2 fois. » Anel tapota la table d'un doigt lourd. « La chaleur est primordiale. Ne laissez pas le feu de vos quartiers s'éteindre. Son sang est trop mince pour générer sa propre chaleur. Du bouillon plutôt que de la viande. Son estomac rejettera la chair crue. Faites bouillir des eaux à moelle. Écumez la graisse. Donnez-lui le liquide jusqu'à ce que ses gencives retrouvent leur couleur. Immobilité. Gardez-le confiné. S'il essaye de marcher sur la telle avant la nouvelle lune, l'os se brisera de façon permanente. » Mav hocha la tête. « Je comprends. Merci. » Kalin se tourna vers son bêta. Duncan, qui les avait suivis en silence dans la pièce. « Mettez-la dans les quartiers de serviteurs vides à côté des cuisines. Envoyez un serviteur chercher ses affaires dans la basse-cour. » Mav regarda le roi, les sourcils froncés. « Mes affaires? Je n'ai rien à récupérer. Seulement un seau et une pagaie cassée. Alors laissez-les, » dit Kalin, ses yeux dorés fixés sur les siens. Le poids de son regard fit palpiter la cicatrice de rejet dentelée sur son cou. « Tu travailles à la buanderie supérieure maintenant. Tu laves mes draps. Tu laves les tuniques de l'avant-garde. Tu manges aux étals de la cuisine, pas dans les charrettes à déchets. » Mav ravala la boule dans sa gorge. Le cynisme était son armure, et Kalin la lui arrachait avec une vitesse terrifiante. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. On ne demandait pas pourquoi à un roi. Kalin n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué. « Parce que Mav, » dit-il en se tournant vers la porte, « ce fort est plein de loups qui enjamberaient une chose mourante simplement parce que c'est facile. Et je suis complètement las de la facilité. » 3 semaines passèrent. L'hiver s'intensifia, ensevelissant le bastion de fer sous 6 pieds de neige. La nouvelle chambre de Mav était petite, mais c'était le paradis. Elle partageait un mur de pierre avec les immenses foyers de la cuisine, ce qui signifiait que la chaleur ambiante était constante. Elle avait un matelas rempli de vraie laine, pas de paille pourrie. Le chiot, qu'elle avait nommé Rubble, parce qu'il ressemblait à un morceau de pierre brisée qui avait survécu à un glissement de terrain, dormait dans une caisse en bois rembourrée près du mur. Il survivait. La pâte verte avait tué l'infection. Le bouillon de moelle avait rempli ses côtes. Il la regardait constamment avec des yeux jaunes vifs et intelligents. La vie de Maeve passa d'un combat brutal pour la survie à une routine calme et épuisante. Elle lavait des vêtements. Elle se tenait dans la buanderie supérieure, caverneuse et pleine de vapeur, à frotter. Elle préférait cela à la basse-cour. Le savon ici était fait de suif fondu et de lavande, pas de lessive. Il ne lui crevassait pas la peau. Mais son élévation n'était pas passée inaperçue. Le donjon supérieur était un nid de vipères de nobles et de guerriers de haut rang. Il méprisait sa présence. Une oméga appartenait à la saleté. Une oméga rejetée appartenait à la tombe. La voir marcher dans les couloirs de pierre, portant des paniers de lin fin, offensait leur sens strict de l'ordre. Et personne n'était plus offensé que Wyatt. Mav le voyait dans la cour à travers les étroites fenêtres de la buanderie. Il entraînait les plus jeunes soldats. Il avait l'air vif, puissant, mais chaque fois qu'il levait les yeux et la voyait à la fenêtre, son visage se tordait en une grimace hideuse. Elle était un rappel vivant et respirant d'une cruauté que le roi avait publiquement condamnée. Mav s'en fichait.
Elle frottait plus fort. Un soir, alors que le château se calmait, la lourde porte de la buanderie s'ouvrit. Maeve ne se retourna pas. Elle était jusqu'au coude dans l'eau savonneuse, luttant avec un immense manteau de fourrure de loup noir. Elle reconnut son poids. Elle reconnut l'odeur sombre de pain et d'ozone. « Tu travailles tard. » Le grondement bas de la voix de Kalin rebondit sur les murs de pierre humide. Maeve essora le lourd tissu et le drapa sur un séchoir avant de se retourner. Elle s'essuya les mains mouillées sur son tablier et baissa le regard vers le sol. « Le sang sur les manteaux de l'avant-garde prend du temps à partir, sire, » dit-elle doucement. Kalin entra complètement dans la pièce. Il ne portait pas son armure, juste une chemise de lin sombre retroussée aux avant-bras et un lourd pantalon de cuir. Il ressemblait moins à un roi qu'à un prédateur inspectant son territoire. Il s'appuya contre le bassin de pierre, croisant les bras. Il ne lui ordonna pas de le regarder, mais elle sentit ses yeux suivre la ligne de sa mâchoire, les mèches de cheveux humides collées à son cou, et inévitablement, la cicatrice brutale et dentelée de son lien brisé. Duncan me dit que Wyatt t'accule dans les couloirs. Kalin l'affirma. Ce n'était pas une question. Maeve prit une brosse à récurer. Il ne m'accule pas. Nous utilisons simplement les mêmes couloirs. Il te menace. Il aboie. Maeve corrigea doucement, gardant les yeux sur la brosse dans sa main. Il est en colère que son déchet rejeté soit soudainement sur la cheminée du roi. Ça le rend ridicule. Wyatt déteste avoir l'air ridicule. Un loup qui craint plus le rire que le sang se noiera dans sa propre fierté. Maeve avait entendu un vieil aîné dire cela une fois. Cela correspondait parfaitement à Wyatt. Kalin resta silencieux un long moment. « Et toi, le détestes-tu » Maeve leva enfin les yeux. Les yeux dorés de Kalin étaient perçants, cherchant une fissure dans son sang-froid. Elle ne lui en donna aucune. « La haine demande de l'énergie, » dit Maeve, sa voix plate, dépourvue d'apitoiement. « Je n'en ai pas à revendre. Il voulait faire partie de l'avant-garde. Une compagne Oméga l'ancrait au bas de l'échelle. Alors, il a rompu le lien. Le calcul était simple. » Kalin fronça les sourcils. Le cynisme dans sa voix était épais, impénétrable. « Tu parles d'un lien d'accouplement comme si c'était un livre de contes. Parce que c'en est un, mon roi, » rétorqua Maeve. Elle ne devrait pas lui parler de cette façon, mais la chaleur de la buanderie et son observation silencieuse constante avaient mis ses nerfs à vif. Regardez autour de vous. La loyauté de la meute est un mythe que nous racontons aux chiots pour les empêcher de se manger entre eux. Nous sommes loyaux au pouvoir. Nous sommes loyaux à celui qui garantit le prochain repas. Wyatt a juste joué le jeu. Kalin se détacha du bassin. Il combla la distance entre eux en 2 longues enjambées. Le souffle de Maeve se coupa, mais elle força ses pieds à rester plantés. Elle ne se recroquevillerait pas. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il était si grand qu'elle devait incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. « Si c'est vrai, » murmura Kalin, sa voix un dangereux murmure de velours. « Si la loyauté est un mythe et que le pouvoir est tout ce qui compte, pourquoi t'es-tu mise devant la botte de Wyatt? Le chiot ne t'offrait aucun pouvoir. Il ne t'offrait rien d'autre qu'un fardeau et la colère de mon avant-garde. » Maeve plongea son regard dans ses yeux ambrés. Elle se sentit exposée. Il démantelait ses défenses soigneusement construites avec une précision chirurgicale. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle, le ton cynique se fissurant enfin. Je ne pouvais juste pas regarder une autre chose être jetée. Kalin leva la main. Pendant une seconde haletante, Maeve pensa qu'il allait toucher son visage. Au lieu de cela, ses jointures effleurèrent le col de sa tunique, juste à côté du tissu cicatriciel de son cou. Son contact était brûlant, électrique. « Tu as tort, Maeve, » dit doucement Kalin. « La meute pourrit parce qu'il croit ce que tu crois. J'ai l'intention de brûler cette pourriture. » Il laissa tomber sa main et sortit de la pièce, laissant Maeve debout dans le silence humide et lourd, son cœur battant sauvagement contre ses côtes. La grande salle était une cacophonie étouffante de richesse et de viande. La fête de la longue nuit marquait le point le plus sombre et le plus froid de l'année. Des centaines de bougies brûlaient dans de lourds chandeliers en fer, projetant une lumière dorée vacillante sur les longues tables en chêne. Du sanglier rôti, des faisans entiers farcis et des rivières de bière brune emplissaient l'air d'un arôme lourd et tenace. Maeve se tenait dans l'ombre près de l'entrée des serviteurs. Elle n'assistait pas au festin. Elle y travaillait. Elle portait de lourdes cruches de bière, remplissant les gobelets des nobles, qui ne la regardaient même pas. Elle portait une robe propre.
C'était de la laine simple, non teinte, mais elle était intacte. Elle ne sentait pas la lessive. Pour une Oméga, surtout une rejetée, paraître aussi propre, aussi soignée, était une insulte à l'ordre naturel. À la table d'honneur, le roi Kalin était assis sur une immense chaise sculptée dans du bois de fer noir. Il buvait peu. Il parlait encore moins. Ses yeux, brûlants comme des braises piégées, balayaient la pièce avec une lenteur prédatrice. Chaque fois que Maeve sortait de l'ombre pour verser de la bière, elle sentait le poids de son regard, la clouer au plancher. Elle se dirigea vers les tables du milieu, où l'avant-garde était assise. Ils étaient bruyants, leurs visages rougis par l'alcool et l'arrogance. Wyatt était assis au centre, flanqué de ses sycophantes. Il leva les yeux, alors que Maeve s'approchait pour ramasser les cruches vides. Le ricanement se forma sur son visage, avant même qu'il ne parle. « Eh bien » balbutia légèrement Wyatt, se penchant en arrière sur sa chaise. « Regardez ce que le roi a sorti de la boue. Tu es plutôt présentable, Maeve. Pour un fantôme. » Les guerriers environnants rirent. C'était un son laid et aigu. Maeve l'ignora. Elle tendit la main vers la lourde cruche d'argile sur la table. La main de Wyatt jaillit. Ses doigts épais se refermèrent sur son poignet, sa prise brutalement serrée. Il la tira vers l'avant. Maeve trébucha, manquant de faire tomber les cruches qu'elle tenait déjà. « Je te parle, Oméga », grogna Wyatt, l'alcool balayant son mince vernis de discipline. « Tu te promènes dans ces couloirs comme si tu étais à ta place. Comme si laver les sous-vêtements du roi faisait de toi autre chose qu'une erreur rejetée. »« Lâche-moi, dit Maeve. » Sa voix était basse mais ferme. Wyatt se pencha plus près, son haleine chaude et aigre de bière. « Tu m'as humilié dans la cour. Tu m'as fait paraître faible. Je devrais te briser le cou ici même, et épargner à la meute le coup de te nourrir. Lâchez-la. » L'ordre ne venait pas de Maeve. Il roula à travers la grande salle comme le tonnerre. Le son lourd et oppressant fit taire la pièce instantanément. Les rires s'éteignirent. Le cliquetis des gobelets cessa. Wyatt se figea. Il leva les yeux. Le roi Kalin se tenait à la table d'honneur. Il n'avait pas crié. Il avait simplement projeté sa résonance alpha, une vague de domination primale et terrifiante qui chassait physiquement l'air des poumons de chaque loup dans la pièce. Kalin ne descendit pas de l'estrade. Il ne fit aucun signe. Il se tenait parfaitement immobile, ses yeux ambrés fixés sur la main de Wyatt, qui était toujours enroulée autour du poignet de Maeve. « Tu touches à ma propriété, Wyatt, » dit Kalin. Le silence dans la salle était si absolu que le crépitement des feux de cheminée ressemblait à des os qui se brisent. Wyatt déglutit difficilement, la rougeur de l'alcool quittant son visage, le laissant pâle et en sueur. Il lâcha instantanément Maeve, retirant sa main comme si elle était en feu. Il se leva en se dépêchant, renversant sa lourde chaise sur le sol en pierre avec un grand fracas. Il inclina la tête, présentant son cou en soumission absolue. « Mon roi !» balbutia Wyatt, la voix tremblante. « Je ne voulais pas manquer de respect. Je corrigeais simplement une servante qui avait oublié sa place. »« Sa place ?» répéta doucement Kalin, sa voix tombant à un murmure mortel qui porta jusqu'aux coins les plus reculés de la salle. « Sa place est dans le donjon supérieur par mon décret, et je ne me souviens pas vous avoir confié la tâche de gérer ma maisonnée. Avant-garde. Non, sire. Je m'excuse, sire. » Kalin regarda Maeve. Elle se tenait là, se frottant le poignet meurtri. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas. Elle regarda Kalin en retour, son expression illisible. Mais une lumière féroce et terrifiée brûlait dans ses yeux. « Maeve, » ordonna Kalin. « Oui, mon roi. Apporte ta cruche. » Maeve n'hésita qu'une fraction de seconde. Elle ramassa la lourde cruche d'argile de bière et se dirigea vers la table d'honneur. Des centaines d'yeux suivirent son mouvement. Les nobles regardaient en silence. Stupéfaits et horrifiés, l'Oméga rejeté montait les marches de l'estrade. Elle s'arrêta à côté de l'immense chaise de Kalin. Elle tendit la main pour verser la bière dans son gobelet d'or. Kalin leva la main, l'arrêtant, ses grands doigts s'enroulant doucement autour des siens, juste sur les marques de contusion que Wyatt avait laissées. Le contraste était saisissant. Le contact de Wyatt avait été une menace. Le contact de Kalin, devant toute la meute, était un bouclier. « Pas la bière », dit doucement Kalin, pour ses oreilles seules. Il se leva. Il se tourna pour faire face à la salle silencieuse et haletante. Il ne lâcha pas sa main. Cette meute vénère la force. La voix de Kalin gronda, rebondissant sur le plafond voûté. « Nous éliminons les faibles. Nous abandonnons les brisés. Nous appelons cela la survie.
Il baissa les yeux sur Wyatt, qui tremblait toujours près de sa chaise renversée. Mais la cruauté n'est pas la force, c'est la lâcheté de ceux qui craignent que la compassion ne les défasse. Callan leva la main de Mav, la tenant haute pour que toute la salle la voie. Cette femme, déclara Callan, ses yeux brillants d'un or en fusion, a risqué la colère d'un guerrier de l'avant-garde pour sauver un errant mourant et sans valeur. Elle a subi les coups de l'hiver parce qu'aucun de vous n'avait le courage de le faire. Le silence était assourdissant. Si quiconque dans cette salle la touche à nouveau, dit Callan, sa voix retombant à ce murmure de velours terrifiant. Si quiconque lui adresse une parole irrespectueuse, je ne romprai pas votre lien. Je vous trancherai la tête. La meute comprend-elle? Un murmure, unifié et terrifié d'assentiment, parcourut la pièce. Callan abaissa lentement sa main, sans toutefois relâcher immédiatement sa prise. Il baissa les yeux sur Mav. La colère dans ses yeux s'estompa, remplacée par quelque chose de profond, de lourd et d'infiniment plus dangereux. Il venait de tracer une ligne dans le sable imbibé de sang du bastion de fer, et il l'avait placée juste à côté de lui, de son côté de la ligne. Le lendemain du festin, la buanderie était aussi silencieuse qu'une crypte. Maeve se tenait près des cuves de cuivre bouillante, la pagaie en bois lourde dans ses mains douloureuses. Le savon à la lavande avait une odeur écœurante aujourd'hui, épaisse et huileuse dans la vapeur qui l'entourait. Les autres lingères, des femmes qui avaient passé les 3 dernières semaines soit à l'ignorer, soit à chuchoter derrière leurs mains, se déplaçaient comme des fantômes. Elles gardaient les yeux rivés sur les dalles humides. Si Mav tendait la main vers un seau, 3 femmes se précipitaient pour le lui donner. Si elle laissait tomber un chiffon, il était ramassé avant même que ses genoux ne puissent plier. Ce n'était pas du respect, c'était de la terreur. Le roi Callan avait posé sa main lourde et balafrée sur la sienne devant toute la meute. Il avait menacé l'avant-garde du billot du bourreau. Dans l'arithmétique rigide et brutale du bastion de fer, Maeve n'était plus une oméga rejetée. Elle était quelque chose de bien plus dangereux, un caprice du roi, un objet intouchable qui pouvait déclencher une exécution. Maeve détestait ça. Elle laissa tomber la pagaie et se dirigea vers la caisse en bois près du foyer. Rubble était réveillé. Il rongeait un os de bœuf bouilli qu'Ansel avait fait descendre. Ses petites dents pointues et acérées raclaient rythmiquement l'os. Il avait grandi. La fourrure grise, inégale et malade, était entièrement tombée. Elle avait été remplacée par un sous-poil dense et rêche de la couleur de l'ardoise mouillée. Sa patte arrière bandée était raide. Les muscles y étaient atrophiés par rapport à sa poitrine épaisse et ses larges épaules avant. Mais l'os s'était ressoudé. Il ne gémissait plus. Quand Mav plongea la main dans la caisse, il ne claqua pas des dents. Il laissa simplement tomber l'os, poussa sa large tête carrée dans sa paume et laissa échapper un bourdonnement bas et vibrant qui résonna dans toutes ses côtes. « Tu deviens lourd, petite ruine », murmura-t-elle en le grattant derrière son oreille tombante. « Trop lourd pour être porté, alors laisse-le marcher. » Maeve ne sursauta pas. Elle avait appris à reconnaître la baisse soudaine de la pression de l'air avant même que Callan ne parle. L'odeur lourde de pain et d'ozone hivernal et piquant envahit la pièce humide, avalant l'odeur de suif et de laine mouillée. Elle se tourna lentement, s'essuyant les mains sur son tablier grossier. Callan se tenait près de la porte voûtée. Il portait sa lourde cotte de maille aujourd'hui, les anneaux de fer sombres huilés et silencieux sous un surcot de cuir noir bouilli. Une large épée pendait à sa hanche, son pommeau usé par la paume de sa main. Il avait l'air massif, sombre et totalement déplacé parmi les planches à laver en bois et les cordes à linge dégoulinantes. Mav baissa les yeux, exposant sa gorge par habitude. « Regarde-moi, Mav » marmonna Callan. Il marcha vers elle, ses bottes claquant sèchement sur les pierres humides. « Je te l'ai dit hier soir, les courbettes, c'est fini. » Mav releva le menton, sa mâchoire était serrée. « Les vieilles habitudes ont la vie dure, mon roi, surtout quand elles vous maintiennent en vie. » Callan s'arrêta à côté d'elle. Il regarda dans la caisse. Rubble leva les yeux vers l'alpha imposant, ses yeux jaunes vifs et totalement dépourvus de la crainte instinctive que la plupart des loups de rang inférieur affichaient. Le chiot laissa échapper un petit grognement expérimental. Pas tout à fait un aboiement, mais une reconnaissance définitive de l'espace. La bouche de Callan tressaillit. Il se pencha avec un gant de maille et offrit ses jointures. Rubble renifla le fer froid, lui donna un unique coup de langue rêche et retourna à son os de bœuf.
Il n'a aucun sens de la hiérarchie, nota Callan. Il a été expulsé de la hiérarchie, avant même de pouvoir ouvrir les yeux, dit sèchement Mav. Il ne sait pas qu'il est censé avoir peur. Callan déplaça son regard du chien à Mav. Ses yeux ambrés étaient lourds, scrutant son visage avec cette intensité étrange et troublante. « Et toi, sais-tu que tu es censé avoir peur ?» Mav soutint son regard. Le cynisme qui l'avait maintenu au chaud dans la basse-cour s'enflamma, vif et défensif. « Je sais comment fonctionne le livre de comptes, sire. Une oméga rejetée est sortie de la boue. Elle obtient un matelas de laine, de la viande dans son bouillon et la marque du roi sur son poignet. Elle frotta la peau où ses doigts s'étaient posés la nuit précédente. C'est une dette très élevée. Je veux savoir quand la facture arrivera. Qu'attendez-vous de moi ?» Le silence dans la buanderie s'étira. Les cuves bouillantes bouillonnaient et sifflaient. Callan n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air profondément épuisé. Il tendit la main, et pendant une seconde, Mav se prépara, mais il ne prit que le coin de son tablier grossier. Il frotta la laine grise bon marché entre son pouce et son index épais. « Chaque loup dans ce forme ment, » dit Callan, sa voix tombant à ce murmure rauque et intime. « Les nobles mentent pour préserver leur lignée. L'avant-garde ment pour cacher sa peur. Duncan me dit ce que j'ai besoin d'entendre pour que la machine de guerre reste huilée. Si je trébuche, ils m'arracheront la gorge et appelleront ça la volonté des ancêtres. » Il lâcha le tablier. Il s'approcha, sa poitrine frôlant presque son épaule. La chaleur qui émanait de son armure était palpable. « Je ne veux pas de ta soumission, Mav. J'ai 500 loups qui se soumettent à moi chaque fois que je montre les dents. C'est ennuyeux, et c'est faible. » Callan leva la main, ses doigts nus planant juste au-dessus de la cicatrice blanche et dentelée de sa marque d'accouplement brisée. Il ne la toucha pas, mais la chaleur de sa peau fit picoter le vieux tissu. « Je veux une encre. Je veux quelqu'un qui regarde ce donjon en décomposition, qui voit la saleté sous les tapis, et qui a le courage de se tenir devant la botte. » Le souffle de Mav se coupa. Sa gorge était sèche. « Je lave des vêtements, Callan. » Elle utilisa son nom sans le titre. Il lui échappa. Brut et sans fioriture. « Tu as survécu, » corrigea doucement Callan. « C'est infiniment plus difficile. » Il se tourna et se dirigea vers la porte, sa cotte de maille cliquetant faiblement. Il s'arrêta sur le seuil, regardant par-dessus son épaule. « Amène le chiot au bois sacré à midi. Les sols en pierre abîment ses articulations. Il a besoin de sentir la terre avant que le prochain gel ne la fige complètement. » Le bois sacré inférieur était une parcelle oubliée de pins anciens et de ronces étouffantes, nichée derrière les écuries du maréchal Ferrand. Ça sentait le crottin de cheval, les aiguilles de pin en décomposition et la terre profonde et limoneuse que le soleil d'hiver n'avait pas tout à fait réussi à geler. Mav regardait Rubble. Le chiot était en extase. Il se déplaçait avec un étrange saut boiteux. Ses 3 pattes robustes le propulsaient vers l'avant, tandis que sa patte arrière, raide et bandée, partait sur le côté comme un gouvernail. Il enfouit son museau dans un tas de feuilles mortes, reniflant violemment à la recherche de larves gelées. Pour la première fois depuis des mois, Maeve sentit les nœuds dans ses épaules commencer à se desserrer. Le givre gris et cynique, qui recouvrait son esprit, était en train de fondre. Puis Rubble se figea. Sa tête carrée se redressa brusquement. La fourrure le long de sa colonne vertébrale, épaisse et sombre comme du charbon de bois, se hérissa en une crête acérée. Un grognement bas et humide gronda dans sa gorge. Maeve se tourna. 3 hommes sortirent de derrière le tronc massif d'un pin mort. Ils ne portaient pas l'acier poli du roi. Ils portaient le cuir usé et taché de sel de l'avant-garde inférieure. Au centre se trouvait Wyatt. Il avait l'air terrible. La rougeur arrogante du guerrier en pleine ascension avait disparu, remplacée par la pâleur creuse et jaunâtre d'un homme qui avait passé les dernières 24 heures à noyer une humiliation publique. Son œil droit était injecté de sang. Sa main reposait sur la poignée d'un lourd couteau de chasse. À ses côtés se trouvaient Bennett et Gregory, 2 brutes de rang moyen qui avaient toujours suivi Wyatt comme des charognards derrière un loup. Maeve ne recula pas. Elle plaça instinctivement son corps entre Wyatt et le chiot. « Tu ne devrais pas être ici, Wyatt, » dit-elle. Sa voix était plate, froide. Wyatt cracha dans les feuilles mortes. « C'est le territoire de l'avant-garde, Oméga. C'est toi qui n'es pas à ta place, à jouer la grande dame dans ta laine propre. » Il fit un pas lent et délibéré en avant.
Ses bottes craquèrent bruyamment sur le givre. « Tu m'as ruiné, Mav. Kalin m'a déchu de mon rang ce matin. Il a pris mon cheval d'avant-garde, m'a remis en patrouille sur le périmètre avec les jeunes sans expérience. Tu t'es ruiné toi-même, dit Mav doucement. Tu as montré les dents à la table du roi. Tu as de la chance qu'il n'ait pris que ton cheval. Il est faible, gronda Wyatt, son visage se tordant en un masque violet et hideux. Il laisse une rejetée stérile dicter la loi de la meute. Il humilie ses meilleurs combattants pour un rat estropié. Il fit un signe de tête à Bennett et Gregory. Ils se dispersèrent, l'encerclant, coupant le chemin de retour vers la haute cour. Les yeux de Mav balayèrent la clairière. Elle ne cria pas. Crier, c'était pour les proies, et ça ne faisait qu'exciter la soif de sang des hommes stupides. Elle évalua son environnement avec le pragmatisme froid et cynique de la basse-cour. 3 hommes, des couteaux, de la terre meuble sous ses bottes, une râpe de maréchal Ferrand rouillée, posée sur une souche plate à 3 pas sur sa gauche. « Quel est le calcul ici, Wyatt » demanda Maeve, gardant sa voix parfaitement égale. « Tu me tues, tu tues le chiot. Tu penses que Callan te rendra ton cheval parce que tu as assassiné une lingère dans la remise à chevaux? Ce ne sera pas un meurtre, grogna Gregory à sa droite, sortant une courte lame à dépecer, dentelée. C'est un accident. Un chien errant est entré dans le fort, a mutilé la pauvre Omega. Nous sommes arrivés juste trop tard pour la sauver. Mais nous avons abattu la bête. » Wyatt sourit. C'était un sourire humide et désespéré. La meute veut que la pourriture disparaisse, Maeve. Les traditionalistes, ils n'aiment pas voir une Oméga à la table d'honneur. Une fois que tu seras sous terre, Kalin se souviendra qui sont ses vrais guerriers. Il se jeta en avant. Il ne visa pas Mav. Il visa le paquet de caisses. Il visa directement Rubble, sa lourde botte de cuir se balançant en arrière pour finalement donner le coup de pied qui lui avait été refusé des semaines auparavant. Rubble ne se recroquevilla pas. Le petit loup ne recula pas. Avec un grognement aigu et perçant, le chiot se lança sur ses 3 bonnes pattes, ses mâchoires se refermant avec un claquement humide, droit dans la chair de l'intérieur de la cuisse de Wyatt. Wyatt hurla, un son aigu et paniqué, trébuchant en arrière dans les ronces. « Enlevez-le! Arrachez-lui la tête !» Bennett se jeta sur le chien. Mav bougea. Elle ne se soucia pas de la forme ou de la grâce. Elle se jeta sur la gauche, ses doigts se refermant sur le fer froid et rouillé de la râpe du maréchal Ferrand. Alors que Bennett se penchait pour saisir le cou de Rubble, Mav balança le lourd outil en fer à 2 mains. Le bord rouillé attrapa Bennett en plein sur l'arête du nez. L'os céda avec un craquement écœurant, et l'homme lourd tomba à terre, hurlant et se tenant le visage en sang. Gregory fut plus rapide. Il percuta Maeve par le côté, la plaquant dans la boue gelée. L'air quitta ses poumons dans un souffle violent. La râpe du maréchal Ferrand glissa de sa prise. Gregory immobilisa ses épaules avec ses genoux, son visage tordu par un triomphe hideux alors qu'il levait le couteau à dépecer. « Tiens-toi tranquille, salope » siffla-t-il. Maeve serra les dents. Elle ne ferma pas les yeux. Elle lui cracha une bouchée de boue sanglante droit dans les yeux. Gregory jura, s'essuyant le visage avec son avant-bras. Le couteau ne s'abattit jamais. Il n'y eut pas de rugissement héroïque. Il n'y eut pas de cri de guerre. Il n'y eut que le son soudain et terrifiant de chair qui se déchire et un claquement lourd et humide. Gregory fut tiré en arrière de Maeve si violemment que ses bottes quittèrent le sol. Maeve se hissa sur ses coudes, haletant, la boue froide collée à ses cheveux. Le roi Kalin se tenait au centre de la clairière. Il n'avait pas pris la peine de dégainer sa large épée. Son surcot de cuir bouilli était déboutonné, sa poitrine se soulevant légèrement. Dans sa main droite, il tenait Gregory par la gorge. La brute pendait à 2 pieds du sol, son couteau à dépecer tombé dans les herbes, ses mains griffant inutilement la poigne de fer de l'alpha. Duncan sortit de la lisière des arbres derrière Kalin, sa hache de bataille massive reposant nonchalamment sur sa large épaule. Il baissa les yeux sur Bennett, qui pleurait toujours dans les aiguilles de pin, et donna un coup de pied désinvolte dans la cage thoracique de l'homme, le faisant rouler sur le dos. Wyatt était toujours au sol, ses mains serrées sur sa cuisse saignante, là où Rubble avait déchiré le cuir. Le chiot se tenait au-dessus de lui, sa poitrine gris ardoise couverte du sang de Wyatt, ses petites dents dénudées dans un grognement silencieux et vibrant. Kalin ne regarda pas Wyatt, il ne regarda pas Maeve. Il regarda directement dans les yeux exorbités et injectés de sang de Gregory. « Un accident !» répéta Kalin. Sa voix était à peine un murmure,
mais elle portait le poids écrasant et suffocant d'une avalanche. « Pitié !» s'étouffa Grégory, ses talons frappant l'air vide. « Sire, l'avant-garde !»« L'avant-garde est à moi !» râla Kaline. D'une simple torsion brutale du poignet, Kaline brisa la nuque de l'homme. Le son était distinct, comme une branche sèche prise sous une lourde roue de chariot. Il laissa tomber le corps. Il heurta le sol limoneux avec un bruit sourd et lourd, et ne bougea plus. Wyatt commença à ramper à reculons à travers le crottin de cheval et les aiguilles de pin, ses talons creusant des tranchées frénétiques dans la terre. Il sanglotait maintenant, les derniers vestiges de sa fierté entièrement vidés par la violence pure et sans phare du roi Alpha. « Kaline » balbutia Wyatt, levant une main ensanglantée. « Nous étions compagnons. Elle était ma compagne. Loi de la meute. Un homme a des droits sur ce qu'il a rejeté. » Colin enjamba le corps de Gregory. Ses yeux dorés brillaient si fort qu'ils semblaient en fusion dans la faible lumière de l'hiver. Il se pencha, attrapa Wyatt par le devant de sa tunique de cuir usé et le souleva entièrement du sol, le projetant contre le tronc du pin mort. L'écorce tomba en pluie autour d'eux. « Tu as rompu le lien, Wyatt, » dit Kaline doucement. Il leva sa main gauche, son pouce épais appuyant directement sur la trachée de Wyatt. « Tu l'as échangé contre un cheval d'avant-garde. Tu as équilibré les comptes. S'il vous plaît, » s'étouffa Wyatt, son visage devenant bleu. « Prenez le cheval. Prenez le rang. Laissez-moi aller dans les terres frontalières. » Kaline se pencha jusqu'à ce que ses lèvres soient à un pouce de l'oreille de Wyatt. « Je n'ai pas besoin de ton cheval, » chuchota Kaline. « Et les terres frontalières sont déjà pleines de lâches. » La mâchoire de Kaline se serra. Les muscles de son dos massif se déplacèrent sous son surcot de cuir. Il n'utilisa pas de lame. Il n'en avait pas besoin. Avec la force primale terrifiante d'un véritable alpha, Kaline projeta son poing vers le haut, écrasant la trachée de Wyatt et brisant les vertèbres cervicales derrière elle. De mouvement fluide et cinétique, il lâcha prise. Wyatt glissa le long de l'écorce du pin, laissant une traînée de sang sombre sur le bois, et s'effondra dans les racines gelées, comme un tas de chiffons jetés. La clairière tomba dans un silence de mort. Le vent fit bruire les aiguilles sèches au-dessus d'eux. Duncan baissa les yeux sur Bennett, qui fixait les deux cadavres avec une horreur absolue et paralysante. « Emmène tes charognards !» ordonna Kaline à Duncan, sans se retourner. « Pends-les aux remparts extérieurs. Laisse les traditionalistes voir ce qui arrive quand la pourriture essaie de grimper dans ma cour. » Duncan acquiesça d'un seul signe de tête sec. Il se pencha, attrapa Bennett par son col usé et traîna la brute en pleurs hors de la clairière, laissant une longue traînée sombre dans le givre. Kaline se tenait seule au milieu des corps. Ses mains étaient couvertes de sang humide et sombre. Lentement, la lueur en fusion dans ses yeux commença à s'estomper. Revenant à cet ambre lourd et ancien, il se tourna vers Maeve. Elle était toujours assise dans la boue. Son ourlet était ruiné. Ses jointures saignaient là où la râpe rouillée avait déchiré sa peau. Kaline tomba à genoux dans la saleté juste à côté d'elle. Il ne se souciait pas de son cuir. Il ne se souciait pas de son statut. Il tendit ses mains ensanglantées et, doucement, infiniment doucement, encadra son visage. « Es-tu mordu ?» demanda-t-il, sa voix tremblant pour la première fois. « T'ont-ils coupé ?» Maeve regarda le sang sur ses mains, le sang de Wyatt, le sang de Gregory, le sang des loups qui l'avaient rejeté. Elle sentit la chaleur lourde et suffocante des paumes de Kaline contre ses joues froides. L'armure cynique qui avait survécu à la basse-cour se brisa entièrement, la laissant brute, tremblante et profondément, indéniablement humaine. « Non, chuchota-t-elle, la voix brisée. Je suis juste sale. » Kaline laissa échapper un long souffle rauque. Il la tira vers l'avant, enfouissant son visage dans le creux de son cou, juste au-dessus de la cicatrice dentelée de son ancienne vie. « Alors nous nous laverons, » murmura Kaline contre sa peau. « Nous laverons tout ça. » La chambre du roi était vaste, circulaire et construite dans la plus haute tour du bastion de fer. Elle n'avait pas le luxe parfumé et étouffant des ailes nobles. Elle sentait le bois de cèdre, le vieux vélin et la chaleur sèche et constante d'un immense foyer qui brûlait des bûches de frêne de 3 pieds. Maeve était assise sur le bord du matelas. Il était immense, couvert d'épaisses peaux de loup gris et de renard argenté. Elle avait été lavée. Annelle était venue et repartie, marmonnant avec aigreur à propos de fer rouillé et de tétanos, pendant qu'il recousait la déchirure sur son avant-bras,
et enveloppait ses côtes meurtries dans du lin propre et serré. Près du foyer, Rubble était enroulé en une énorme boule serrée. Il avait mangé un pigeon rôti entier de l'assiette même du roi, et il ronflait actuellement si fort que sa patte arrière tressautait en rythme. La lourde porte en chêne s'ouvrit. Kalin entra. Il s'était débarrassé de son armure et de ses cuirs ensanglantés. Il portait un simple pantalon de lin et une tunique ample et délacée de laine gris foncé. Ses cheveux mouillés étaient repoussés de son visage, soulignant les angles vifs et durs de sa mâchoire et les fines cicatrices pâles qui sillonnaient sa gorge. Il portait un petit bol en argent d'eau tiède et un linge de lin propre. Il ne parla pas. Il se dirigea vers le lit, posa le bol sur la lourde table de nuit en cèdre et s'agenouilla sur le sol en pierre entre ses genoux. Mav baissa les yeux sur lui. « Tu ne devrais pas t'agenouiller devant moi, Kalin. La meute regarde actuellement 3 membres de l'avant-garde pendus au mur extérieur, dit Kalin tranquillement. Il prit sa main, la droite, où ses jointures étaient encore encroûtées de sang séché de la râpe, et la trempa doucement dans l'eau tiède. Ils sont très silencieux ce soir. Je pense qu'ils ont enfin compris le calcul. Il utilisa le linge pour nettoyer soigneusement la peau autour de ses jointures à vif. Son contact était incroyablement léger, ses doigts massifs se déplaçant avec un soin chirurgical et délibéré qui fit mal à la poitrine de Mav. « Wyatt est mort, dit-elle. La réalité de la chose s'installait encore dans ses os. Le lien, quand il l'a rompu, j'ai cru que ça avait tué une partie de moi. Je pensais que j'étais juste un espace vide qui se promenait dans une robe bon marché. » Kalin arrêta de nettoyer. Il leva les yeux, ses yeux ambrés se fixant sur les siens. « Et maintenant ?»« Maintenant !» chuchota Mav, regardant leurs mains jointes. « Ça ne fait plus mal. Il n'y a plus de fantômes. » Kalin mit le linge de côté. Il leva sa main mouillée et pressa sa bouche ouverte contre le centre de sa paume. La chaleur de son souffle envoya une décharge électrique vive le long de son bras, s'installant profondément à la base de sa gorge. Il se releva de ses genoux, déplaçant son poids sur le matelas à côté d'elle. Le lit gémit sous sa masse immense. Il tendit la main et la tira en arrière contre sa poitrine. Mav ne résista pas. Elle laissa sa tête retomber contre son épaule, ses côtes meurtries se dilatant facilement contre le mur solide et inflexible de son torse. Il ne lui offrit pas de promesses fleuries. Il ne l'appela pas sa reine prédestinée ou son destin. Ils étaient tous les deux trop cyniques, trop marqués par la réalité de leur monde pour croire en la poésie. « Je suis un homme dur, Mav, » dit Kalin, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Je règne sur un peuple dur. Si je montre de la faiblesse, ils nous saigneront tous les deux. Je ne peux pas te promettre la paix. Je ne peux pas te promettre que l'hiver ne reviendra pas. Je ne veux pas la paix, dit Mav, tournant légèrement la tête pour que ses lèvres effleurent le point de pulsation sur le côté de sa gorge. Son odeur, peine, cendre et alpha, était enivrante, remplaçant l'air vicié de toute sa vie. La paix est un mensonge raconté par des gens qui ont assez de bois de chauffage. Je veux juste la vérité. Le bras de Kalin se resserra autour de sa taille, l'attirant contre lui. Ses doigts nus trouvèrent le col de sa tunique de lin propre, écartant le tissu doux pour exposer entièrement le tissu dentelé et ruiné de son ancienne marque. « Ceci est la vérité, » râla Kalin. Il ne la mordit pas avec la possession frénétique et féroce d'un jeune loup. Il ne la prit pas pour prouver sa domination. Il se pencha et pressa ses dents ouvertes contre la chair non cicatrisée, juste au-dessus de sa clavicule, attendant. Il lui donna le choix. Il lui donna le poids du moment. Mav ferma les yeux. Elle sentit le battement lourd et rythmé de son cœur contre sa colonne vertébrale. Elle regarda le petit loup brisé dormant profondément près du feu. En sécurité, au chaud, et totalement indifférent au froid extérieur. Elle inclina la tête en arrière, lui offrant la veine. « Équilibre les comptes, Kalin, » chuchota-t-elle. Quand ses dents percèrent enfin la peau, il n'y eut pas de douleur fantôme. Il n'y eut pas de cendre froide. Il n'y eut qu'une soudaine vague aveuglante de chaleur dorée qui l'ancra entièrement à la terre, au donjon de pierre, et au roi Alpha qui avait regardé dans la boue et l'avait enfin vu. Et voilà, membre de la meute. D'une cour ensanglantée au siège élevé du bastion de fer, Mav et le roi Kalin ont prouvé que la vraie force n'est pas la cruauté. C'est de choisir pour qui on se tient devant la botte. Si ce drame de loup-garou réaliste et lent vous a captivé, ne quittez pas ce territoire sans laisser votre marque. Laissez un like,
Partagez cette histoire avec vos amis amateurs de fantasy et de romance, et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous avons beaucoup d'autres histoires de meutes, sombres et émouvantes, à venir. Laissez un commentaire ci-dessous. Wyatt a-t-il eu ce qu'il méritait? À la prochaine.